On n'est pas si anorexique que le laisse entendre la contestation. Je vais vous renvoyer à ce qui s'est passé au Zaïre sous Mobutu. D'abord, au passage, il faut dire que Mobutu, c'est le mentor politique de Paul Biya. Vous voyez l'emblème du RDPC. C'est la flamme. La flamme. Mais regardez le drapeau du Zaïre, c'est la flamme. Ascendance intellectuelle, au sens métaphysique du terme. C'est-à-dire Paul Biya arrive au pouvoir en 82, Mobutu est arrivé au pouvoir en 65. Les deux emblèmes, et du RDPC et du drapeau du Zaïre, ont séjourné dans la matrice d'un sorcier en Égypte. Mais celui-ci leur avait prévu de fin. Il a dit, l'un d'entre vous sera mort à l'étranger, il va y être enterré. L'autre va mourir dans son pays, il va y être enterré et sa tombe sera saccagée. Donc Biya s'inspire de Mobutu, mais Mobutu lui avait dit, pour durer au pouvoir, le critère de sélection n'est pas celui de la méritocratie, mais de la dévotion. Il faut détruire le pays, détruire les infrastructures, et que les gens dépendent de vous. Tuer l'émergence des classes moyennes, voilà, pour qu'on soit une polarisation, minorités qui concentrent, qui font la captation primitive du capital, tout à fait, et une grande majorité dans la paupérisation. Dans la paupérisation. Quand vous voyez l'état des infrastructures au Cameroun, vous ne pouvez pas vous déplacer de Fumban ou de Bafoussam pour aller manifester à Douala. Vous avez des problèmes de survie immédiats. Alors, Jean-Pierre Dupont, ça fait des années qu'on vous observe, on observe votre engagement. Votre résistance, à un moment, a semblé se métastaser. On vous a même vu tendre la main à d'autres leaders, d'autres figures de la contestation camerounaise. Pourtant, cette dynamique n'a pas fait florès. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a commencé en 2019, au moment où le professeur Kamto était embastillé. Il y a eu une manifestation, je crois, en janvier 2019, après l'élection présidentielle d'octobre 2018. Et à l'époque, j'étais voisin de Boris Johnson, qui était alors ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni. Il m'avait soufflé la petite idée de faire une investiture symbolique pour entamer un rapport de force, une négociation à l'international où il reconnaîtrait. Mais certains ont mal pris ça. Mais je me suis très vite aperçu que nous n'avions pas les mêmes objectifs, d'où l'idée de la création du Front patriotique camerounais, en impliquant les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas dans le système. Mais au-delà de cela, j'avais Madame Zouma, ex-Madame Zouma, qui était à la Commission africaine, que j'ai eu en Suède comme professeur, et qui m'avait alerté sur le cas de Akere Mouna. Et donc j'avais porté l'affaire publiquement, ça m'avait valu d'être vilipendié, j'ai dû présenter des excuses pour ne pas faire des vagues, mais ça revient. Oui, justement, vous faites bien d'exhumer ce pan de votre histoire. On vous a vu dans une démarche complètement originale, présenter vos excuses après avoir fait une analyse publique qui était contestée à l'époque. Tout à fait. Mais l'histoire aujourd'hui est en train de vous donner raison, quoi, avec du temps. Mais oui, parce que il a commencé quelque chose au Conseil constitutionnel. J'avais prévenu. Juste pour les téléspectateurs qui regardent, pour qu'ils comprennent très bien, vous pouvez recontextualiser la fin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est candidat à l'élection présidentielle et après qu'on ait écarté le professeur Kamto, il demande au Conseil constitutionnel d'écarter la candidature de Paul Biya. Et moi, j'ai dit c'était une manœuvre pour légitimer ce régime, pour légitimer ce Conseil constitutionnel qui est bourré des militants et miliciens du RDPC. C'est-à-dire, si vous regardez l'affaire innocemment, de prime abord, c'est comme s'il contestait, mais en fait, il ne conteste pas, il est complice du système. Et évidemment, on allait rejeter. Vous pensez bien que le Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel est militant du parti au pouvoir, dont la femme est députée du RDPC, qui a été tirée à la retraite